Bonjour, je suis Anthony Dimonte, directeur du service paramédic d'Ottawa. Dans ce vidéo, vous entendrez des hommes et des femmes qui travaillent à notre centre des communications, ou comme certains l'appellent, le centre de répartition. Ils vous expliqueront leur rôle important qui consiste à traiter les appels, à déterminer l'ordre de priorité des urgences médicales et à répartir les équipes de paramédics vers les diverses urgences médicales auxquelles ils répondent chaque jour. Notre centre, à la fine pointe de la technologie, est un des centres les plus actifs dans la province. On y répond à des appels pour des urgences médicales comme les crises cardiaques, les urgences respiratoires, des collisions de la route et des accidents de travail, des accouchements et bien d'autres. Notre centre des communications répond aux appels et répartit les équipes de paramédics non seulement dans la ville d'Ottawa, mais aussi dans les comtés de Prescott et Russell et Stormont, Dundas et Glengarry. En 2013, notre centre a traité plus de 115 000 appels qui ont entraîné près de 150 000 déplacements de véhicules. Le centre se divise en deux stations où on accomplit des tâches précises. D'abord, la station de prise d'appel. C'est ici que les agents de communication traitent avec expertise les appels entrants de la centrale 911. En posant une série de questions à leur interlocuteur, les agents déterminent le type et la gravité de l'urgence médicale. Ils peuvent ainsi établir l'ordre de priorité des appels, puis les envoyer à la station de répartition. C'est à la station de répartition que les appels sont assignés à l'équipe de paramédics la plus appropriée et la plus proche. Les agents transmettent à l'équipe de paramédics tous les renseignements d'ordre médical obtenus durant l'appel, ainsi que les chemins à prendre vers les lieux de l'urgence et tous les renseignements pertinents pour y avoir accès. Un surintendant est toujours présent au centre des communications pour assurer le respect des normes les plus élevées en ce qui concerne la rapidité de la prise d'appel et la répartition en cas d'urgence médicale en situation de danger de mort. Tous les appels pour les urgences médicales viennent de nous par l'entremise de la centre de 911. Ici, je pose une série de questions importantes pour déterminer la nature et la gravité de l'urgence. Pendant que je pose les questions, les informations sont transmises à une station de répartition où une équipe paramédic est envoyée immédiatement. Il y a plusieurs questions, donc c'est important de rester calme et de les répondre tous et de ne jamais raccrocher le téléphone. Aussi, je vous fournirai une série d'instructions comme de rassembler les médicaments de la personne, de placer la patiente de façon confortable et de nous rappeler si son état évolue. Parfois, je fournis des instructions de premiers soins, soit pour une blessure ou un problème cardiaque, ou même des instructions de réanimation. Ma responsabilité est d'obtenir l'information qui me provient d'un de mes collègues qui parle au public et qui répond aux appels 911 d'urgence. Une fois que j'obtiens cette information, c'est ma responsabilité de trouver l'ambulance la plus proche pour lui envoyer de l'aide. Une fois que j'obtiens cette information, je suis en communication constante avec les ambulanciers lorsqu'ils sont en chemin et je leur donne l'information en ce qui concerne le patient et les lieux. Cette information est l'endroit où c'est que le patient est situé, l'intersection la plus proche, n'importe quel danger qui sont sur les lieux que je devrais laisser savoir les paramédics, ainsi que la nature de l'appel et le niveau de sévérité de l'appel. Je suis en constante communication avec les paramédics pendant tout ce processus. Une fois que l'équipe est sur les lieux, ils sont en communication avec moi et ils me demandent à quel hôpital ils devraient aller, tout dépendant de la sévérité du patient. Alors, lorsque c'est une urgence grave, ils vont aller à l'hôpital le plus proche d'où c'est qu'ils sont situés. Si c'est une urgence qui est d'une sévérité un petit peu moindre, alors là, ils vont être distribués à un des 4 hôpitaux dans la ville d'Ottawa, tout dépendant de le nombre de patients qui sont situés à l'hôpital en question au moment même, pour que nous puissions répartir les patients
dans les hôpitaux à un niveau égal pour ne pas trop avoir de patients à un hôpital en particulier pour que le système fonctionne en tant que tel. Une fois que les paramédics ont transféré le patient aux hôpitaux, ils sont en communication avec moi. À ce moment-là, je regarde sur la carte géographique et j'établis où c'est qu'il devrait être reparti dans la ville. Alors, on a plusieurs ambulances dans la ville et les niveaux montent et descendent. Alors, tout dépendant du niveau, on va les mettre à un endroit particulier dans la ville pour avoir une distribution égale qui est établie en faisant des statistiques et de la recherche, où est-ce que le nombre total d'appels dans une ville est le plus élevé, on va avoir une meilleure concentration d'ambulances. En tant que superintendant au centre de communication, mon rôle est de superviser les opérations qui se passent de jour en jour pour mon équipe. Je suis aussi là pour résoudre les conflits et je suis là aussi pour faire les décisions qui sont plus difficiles, qui ne sont pas toujours blancs et noirs. Je travaille aussi très proche avec les opérations pour résoudre aucun problème qu'il y a de ce côté-là aussi. Les agents de communication ont beaucoup d'outils disponibles pour leur aider. Ils utilisent un système à l'aide des ordinateurs. Ils sont équipés avec des maps qui contiennent les GPS pour les paramédics pour qu'ils puissent voir leur location en temps réel. Aussi, ils ont à leur disponibilité des procédures qui leur permettent de prioriser leur appel. Les femmes et les hommes qui travaillent dans ce centre sont les premiers des premiers répondants. Ils sont prêts à réagir à toutes vos situations d'urgence médicale. C'est leur voix calme et rassurante que les gens entendent lorsqu'ils appellent pour signaler une urgence médicale pour eux-mêmes, un collègue ou un membre de leur famille. Nos agents des communications travaillent dans un environnement rapide, dans des conditions très stressantes. Je suis très fier de tous les agents de communication qui se dévouent pour aider les résidents de notre communauté dans leurs moments difficiles. Merci.